En revanche, qui est le Dalai Lama, l'océan de sagesse, très ami avec tous les dirigeants américains. Le Dalai Lama est un agent américain, on sait combien il est payé, depuis les années 50. On sait que son frère, tout ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's who on the CIA payroll? C'est pas moi, hein? On a même la photo, Tupen Jigme Norbu, le frère du Dalai Lama, qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalai Lama. Le Dalai Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalai Lama avec son ami le nazi Heinrich Harrer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs que ce nazi était venu, dans le cadre des années 30, vous savez, les recherches hitlériennes sur l'origine des Juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Harrer, le copain actuel du Dalai Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des Juifs dans l'Himalaya. Le Dalai Lama, avec son ami le criminel de guerre Hauptsturmführer SS Bruno Beger, que l'on voit ici, juste derrière le Dalai Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptsturmführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938, travailla sous le nazisme pour l'Ahnenerbe, ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität ou officier Hirt, qui devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, l'Ahnenerbe omit de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, le docteur Beger dit son approbation de l'extermination des Juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché 4 mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu 10 ans plus tard en 1970. À son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalai Lama. Ça n'est pas tout. Le Dalai Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien. Il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il n'y a une enquête sur le Dalai Lama?